Et je vous ai lu, relu. Vraiment? Et savoir qu'un oncle pensait ce que je pense quelque part à Paris, quand on habite à la campagne, c'est une rassurance. Nous n'allons peut-être pas faire le tour des choses qui me donnent l'impression. Non, ce serait trop drôle. Mais qu'est-ce qui vous empêche de cohabiter avec moi? Excusez-moi. Nicolas, pourquoi avez-vous écrit pour votre père? J'ai écrit pour mon père parce que déjà, c'était le meilleur à Paris pour incarner ce personnage-là, parce qu'il avait la violence, il pouvait jouer à la fois l'aigreur, la tendresse, la rancune, et tout ça. Et je trouve que le comédien était très bon pour interpréter le personnage. Et puis ensuite, je crois que je m'amuse un petit peu à me moquer ou à ironiser, disons, sur certaines choses de son parcours, de sa carrière d'humoriste, etc. Que le personnage est un auteur humoristique qui a tout largué et qui a fui un certain théâtre et qui s'est découvert une passion et pour l'engagement et pour une autre forme de littérature. Et je trouvais ça amusant de faire jouer ça à la personne assez bien concernée. A-t-il accepté facilement de jouer votre pièce? Sur certains passages, on s'est un peu pris le bec parce que tout d'un coup, son orgueil naturel lui faisait se demander tu te fous pas un peu de ma gueule là quand il dit ça, etc. Voilà. Et puis finalement, je pense que le rire a pris le dessus, le plaisir et puis, sa sagesse qui fait que cet homme a plus d'humour sur lui-même aujourd'hui qu'il y a quelques années. Le secrétariat d'Antoine Kroll a téléphoné. C'est pas vrai. Quelle sont de l'excitation! Allez, dites, qu'est-ce qu'il veut? Oh, mais vous avez vraiment une moralité lunatique. Qu'est-ce qu'il me veut, nom de Dieu? Je te frappe. Cet homme représente toute la futilité que vous dénoncez à longueur de journée. Et vous voilà pendu à mes lèvres comme s'il s'agissait d'un prix Nobel. J'emmerde les prix Nobel. Ah ouais, c'est sûr qu'une vedette de la télé... Écoutez, Yanine, cet homme présente... Vous retrouvez entre une pétasse qui pousse la chansonnette et un footballeur brésilien la tribune idéale? Peu importe l'endroit et le décor autour. Un Français sur trois, vous entendez? Un Français sur trois, après avoir bien reluqué les nibards de la pétasse, va se prendre dans la poire tout ce que j'ai à lui dire. Bonjour Guy Bedos, enchanté en tout cas de vous rencontrer. Dites-nous le pitch un petit peu de la pièce. Le pitch, comme on dit chez Ardisson. Le pitch, c'est donc l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un auteur de théâtre à succès que j'incarne, un peu vieillissant, d'où ma barbe, malade aussi, peut-être même gravement, on le sent dès le début, et qui est en rupture totale avec lui-même, avec sa vie, son destin, son personnage. Il a abandonné le théâtre, il avait beaucoup de succès, il s'est fâché avec lui-même d'une certaine manière, il est comme une sorte de misanthrope, de trabilaire. En même temps, il vit avec sa servante. Cette pièce qui a été écrite par mon fils, donc, est écrite sur un mode molièresque. Et c'est vrai que le personnage évoque un peu à la fois Alceste, du misanthrope, et Argan, du malade imaginaire. Sauf que lui est vraisemblablement malade pour de vrai. Et il vit avec sa servante, comme on dirait dans Molière, qui est une brave fille qu'il adore, qui est une fille du Sud, des Alpilles, comme elle dit, et qui vit dans cet appartement vide. On saisit tous ses meubles, vous voyez, il n'y a plus rien, il n'a plus d'argent, sa femme l'a quitté, et voilà, il vit, et il râle contre le monde, contre tout le monde, il en veut à tout le monde, mais en même temps, on sent que c'est un tendre, et bon, et arrive à un certain moment, dans la deuxième partie, cette nièce... qui lui arrive de la campagne. Il est fâché avec sa sœur depuis 30 ans. Il a rompu, encore une fois, avec tout le monde. Et cette fille, petit à petit, qu'il reçoit d'abord avec beaucoup de méfiance, comme un vieil ours qu'il est, elle l'apprivoise. Et c'est assez joli parce que, d'une certaine manière, à un moment, ils ont le même âge, quoi. C'est-à-dire que il lui lègue des choses et elle lui apporte de l'oxygène dans cette vie solitaire avec cette femme, Janine, qui joue avec lui à se disputer, quoi. Voilà. Maintenant, je vous ai vu. Je peux m'en aller?
peut-être. Oui, voilà, sur le plan du caractère, c'est disons le cauchemar de ce que je pourrais être, quoi. Parce que je suis beaucoup plus nuancé que ça quand même. Mais sur scène, il y a des gens qui effectivement, je le reconnais, sont surpris de ma courtoisie. Et je dis souvent pour rire que je suis un Saint-Bernard déguisé en pitbull. Et donc voilà, il ne faut pas s'exagérer non plus. Simplement, quand je fais des spectacles d'humour et de satire, je ne peux pas faire la prestation de l'abbé Pierre. Les gens se demanderaient ce qui me prend. Donc voilà, je fais rire avec... Il n'y a pas de bon humour avec des bons sentiments, comme on le dit de la littérature. Innocente. Je ne cherche pas à vous flatter, je voulais juste vous rencontrer. Cette barbe blanche que vous avez fait pousser forme-t-elle un rempart entre l'homme humoriste et l'homme de théâtre? Juste, effectivement. Je voulais surtout qu'on oublie le Guy Bedos dans son petit costume noir qui gambade, dans son éternelle adolescence. Voilà. Et là, c'est un homme beaucoup plus fatigué. Et donc il faut aider le public un petit peu. Et l'image compte. Alors, qu'est-ce qu'un homme comme vous, que le théâtre avait comblé et dont les pièces faisaient rire toute l'Europe, a bien pu faire de tout ça, là, au point de quitter le confort et le succès pour aller écrire des petits livres de colère? Pompeusement, je vous dirais, la conscience du monde. Pompeusement, je vous dirais que je l'ai eu un peu plus tôt. Hein, la garce? À quand une nouvelle pièce, enfin une pièce de vous ou un film de vous? Ah, bah là, moi, je tourne comme acteur. Là, je viens de tourner un film de télévision. Il y en a d'excellents. Hein. Dans l'écriture? Dans l'écriture, ben, je participe au dialogue là, pour celui-là. Je ne suis pas un constructeur, comme on dit, de scénario, moi. Mais en revanche, pour le dialogue, je peux rendre des services. Surtout à moi-même, quand je joue le rôle principal. Et là, j'ai fait un film qui s'appelle C'est la vie camarade, qui est un très bon film, qui va passer là, cet automne ou cet hiver sur France 3. J'ai des projets de cinéma avec des acteurs comme Serrault, Riche, etc. Oui, non, comme acteur, et comme acteur, effectivement, souvent je participe au texte aussi. Oui, c'est vrai que je ne peux pas oublier. Et j'écris un livre aussi. Voilà, j'écris un livre. Merci.